Donc la crise sanitaire et l'impossibilité de travailler depuis des mois plongent le secteur culturel dans la précarité et l'incertitude. Selon une étude du SNAM, premier syndicat d'artistes français, les artistes d'Île-de-France ont perdu plus de 67% de leurs engagements professionnels et plus de la moitié d'entre eux ne sont pas sûrs de pouvoir renouveler leurs droits en août 2021, fin de ce que l'on appelle l'année blanche. Ce secteur entre aujourd'hui dans une crise durable et profonde. Il y avait il y a 2 jours, une manifestation en place de la Bastille pour alerter sur ce sujet. Les collectivités locales ont un véritable rôle à jouer pour le soutenir, grâce aux liens privilégiés qu'elles ont avec la population à travers leur capacité d'accueil et de formation, notamment à travers la mise à disposition de locaux, salles de répétition et de représentation pour soutenir la création, l'augmentation du nombre de représentations par équipement dès que la crise sanitaire le permettra, la programmation d'une saison culturelle 2021-2022 exceptionnelle avec davantage de concerts, de pièces de théâtre, de happenings, d'expositions, incluant une part non négligeable de compagnies et d'artistes locaux, ou encore la mise en place de tarifs exceptionnels pour donner le goût à toutes et à tous de retourner voir des spectacles dans des conditions sanitaires respectées. Selon une étude du ministère de la Culture de novembre 2019, la valeur ajoutée du spectacle vivant représentait 7 milliards d'euros en 2017. Le poids économique du secteur culturel est comparable à celui de l'industrie agroalimentaire. La culture n'est pas juste un loisir, c'est un levier de l'économie locale et nationale. Investir sur la culture, c'est s'engager sur l'avenir et c'est créer de l'emploi. Puteaux, avec ses infrastructures multiples et son conservatoire haut de gamme, doit permettre à toutes et à tous d'accéder au métier de la culture s'ils en ont envie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque le conservatoire ne permet pas de valider de diplôme ou de préparer aux certifications nationales. Le conservatoire de Puteaux doit être au centre d'une politique culturelle audacieuse. En devenant un conservatoire à rayonnement départemental comme ceux de Nanterre ou de Gennevilliers, afin d'être doté d'un cycle d'enseignement professionnel qui permettra la préparation des diplômes nationaux, baisser les tarifs afin de permettre à tous d'accéder à l'enseignement culturel, et enfin augmenter le nombre d'élèves et de professeurs en offrant à ces derniers de véritables contrats stables qui leur permettent de s'investir dans un projet éducatif durable. La ville de Puteaux se doit de défendre à son niveau l'exception culturelle française et devenir une ville où la culture vit, aujourd'hui à travers sa programmation et demain grâce aux perspectives d'emploi qu'elle promeut. La logique comptable ne doit pas primer concernant la culture. À l'heure où les GAFAM détruisent avec leur offre de culture dématérialisée le spectacle vivant et la création. Si une question de niveau de dépenses se pose, on ne peut oublier les recettes qu'une politique culturelle peut engendrer à court et à moyen terme. En 2018, 1,3 million de personnes ont tiré un revenu direct ou indirect, principal ou ponctuel, d'une activité culturelle ou créative. Investir dans la culture, c'est investir dans l'artisanat, dans les métiers de bouche, le tourisme, c'est créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Investir dans la culture à Puteaux, c'est dynamiser la ville, donner à tous la capacité d'accéder à l'imaginaire et donner aux futurs étudiants des perspectives de formation et d'emploi. Voilà le vœu que je vous propose d'adopter.